Hello mes enfers! Et si on parlait des tueuses en série? Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur les femmes tueuses. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Tamara Samsonova, aussi surnommée The Granny Reaper ou Baba Yaga par la presse russe. Elle a tué 14 personnes. Alors, vous la connaissez? Non? C'est parti! On ne connaît pas grand-chose sur l'enfance de Tamara Samsonova, on sait seulement qu'elle est née le 25 avril 1947 dans la ville d'Ouzur, au sud de la Sibérie, en Russie. La ville est connue pour son église orthodoxe, sa statue de Lénine et son siège de l'armée, et Tamara Samsonova va y vivre jusqu'à temps qu'elle fasse ses études secondaires. Elle part ensuite à Moscou pour suivre ses études à l'université linguistique et elle obtient son diplôme dans les années 1960. Après l'obtention de son diplôme, elle part vivre à Saint-Pétersbourg et elle travaillera 16 ans à l'agence de voyage Un Touriste et également au Grand Hôtel Europe. À son arrivée à Saint-Pétersbourg, elle rencontre Alexei ou Alexis, je sais pas comment on prononce, Samsonova qui deviendra par la suite son mari et ils vont s'installer ensemble dans la maison qui est en construction et c'est le numéro 4 de la rue Dimitrov. C'est d'ailleurs la voisine d'Andrei Chikatilo, un tueur en série et cannibale condamné en 1992 à la peine de mort pour le meurtre et le viol de 52 personnes entre 1978 et 1990. Il était également connu sous le nom de l'éventreur de Rostov. Et d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo sur son histoire. Surtout que je pense qu'il l'a fortement influencée. Vous le verrez par la suite. Pendant l'année 2000, Samsonova appelle la police paniquée car son mari a disparu et elle souhaiterait que la police enquête sur sa disparition. Comme les fouilles n'ont rien donné, Samsonova dit à la police que son mari est certainement parti vivre avec une autre femme et d'ailleurs ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés. Plus tard, son amie et voisine Marina Krivenko racontera: nous avons bu du café dans sa cuisine et nous avons bavardé. Elle avait déjà l'air étrange, elle m'a parlé de son mari, qu'il avait quitté la maison et qu'il n'était pas revenu. Et à ce moment-là, j'ai remarqué une sorte de plaisir dans les yeux de Tamara. Elle a également ajouté que Samsonova était intéressée par Chikatilo et la manière dont il commettait ses crimes. Après la disparition de son mari et parce qu'elle avait besoin d'argent, Samsonova a loué une chambre dans son appartement. Et selon les enquêteurs, le 6 septembre 2003, après une dispute avec son locataire, elle l'a tué. C'était un résident de Norilsk, âgé de 44 ans, qu'elle a tué et qu'elle a ensuite démembré. Elle a placé les morceaux du corps dans des sacs poubelles, puis les a déposés dans la rue afin que les éboueurs les ramassent. En mars 2015, elle rencontre Valentina Ulanova, âgée de 79 ans, qui vit également dans la rue Dimitrov. Un ami en commun a demandé à Ulanova si elle pouvait héberger temporairement Samsonova, car cette dernière faisait des travaux de la peinture dans son appartement. Elle a donc vécu plusieurs mois dans l'appartement d'Ulanova, elle participait aux tâches ménagères, et elle disait qu'elle aimait beaucoup vivre dans cet appartement et qu'elle ne voulait pas le quitter. Forcément, leur relation s'est détériorée et Ulanova lui a demandé de partir. Après une énième dispute, Samsonova décide de la tuer en l'empoisonnant car elle ne supporte plus vivre avec elle. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité car c'est Samsonova qui en a marre de sa colocataire qui est en fait la propriétaire de l'appartement. Autrement dit, si tu en as marre, tu rentres chez toi. Elle a raconté qu'elle ne voulait pas vivre seule et qu'en conservant des morceaux de sa colocataire, elle serait ainsi accompagnée jusqu'à ce que sa famille vienne à sa recherche. Fantastique, dis donc. Alors, comment ça s'est passé? Samsonova a convaincu un pharmacien de lui vendre du phénazépam. C'est un puissant psychotrope qui ne s'achète habituellement que sur ordonnance. En revenant en ville, elle a acheté une salade, un des plats favoris d'Ulanova. Elle a réduit les pilules en poudre, les a incorporées dans la salade, il y en avait une 50aine, et la lui a donné à manger. Avec autant de pilules, Ulanova s'est écroulée au sol vers 2 h du matin, mais Samsonova ne s'est pas arrêtée au simple meurtre. Elle démembre sa victime à l'aide de 2 couteaux et d'une scie, puis fait bouillir sa tête et ses mains. C'est bon pour vous? Elle dira même: c'était difficile pour moi de la porter à la salle de bain. Elle était grosse et lourde
J'ai tout fait à la cuisine où elle était allongée. Elle place ensuite les morceaux de corps tranchés dans des sacs poubelles qu'elle ira éparpiller dans la rue tout autour de son immeuble. En tout, elle sortira 7 fois en laissant des traces de sang derrière elle au sol et elle peinera à transporter les hanches et les jambes. Il lui faudra plus de 2 heures pour commettre son meurtre. Le 27 juillet 2015, plusieurs morceaux de corps sont retrouvés dans des sacs plastiques éparpillés dans le quartier, près d'un étang et dans un bosquet de fleurs. La victime est immédiatement identifiée par le médecin légiste. Il s'agit de Valentina Ulanova et la police ouvre une enquête. Ils vont même interroger les voisins et ils vont apprendre qu'une certaine Tamara Samsonova vivait avec la défunte. La police se rend donc dans l'appartement et découvre Samsonova. Il repère ensuite des traces de sang. Il trouve son journal intime, ainsi que des livres d'astrologie et de magie noire. Samsonova est placée en garde à vue sur le champ, et les voisins l'ont également qualifiée d'asociale. Tu m'étonnes. C'est grâce à la vidéosurveillance de la rue du 25 juillet à 3h54 très précisément que la police sut que le meurtre avait été perpétré par Tamara, et elle a été arrêtée le 28 juillet 2015. Je vous ai dit que pendant la perquisition, la police avait trouvé son journal intime. Ce dernier était écrit en 3 langues, en russe, en anglais et en allemand, et elle parle des 11 meurtres qu'elle avait commis depuis la fin des années 1990. À croire qu'elle en était fière et qu'elle voulait que les gens le sachent, parce que sinon elle ne l'aurait pas écrit en 3 langues, elle l'aurait juste fait en russe, et ça aurait suffi. Elle a d'ailleurs déclaré au magistrat lors de sa comparution au tribunal « Je l'ai fait pour être connu comme un tueur en série. Tout est délibéré. Je prépare cette journée depuis 10 ans. Je suis une personne très âgée et je n'ai nulle part où vivre. Alors, j'ai décidé que je devais aller en prison. » Ah ben voyons, c'est une excellente raison ça, Micheline. Du coup, on vous pardonne pour vos meurtres? Elle a même ajouté « Je mourrai là-bas et l'État m'enterrera probablement. C'est une telle honte pour moi, je suis coupable et je mérite une punition. » Elle donne le bâton pour se faire battre et elle va même jusqu'à nous faire croire qu'elle culpabilise en disant que c'est une telle honte pour elle. Le journal rapportait qu'elle avait l'habitude d'endormir ses victimes avant de les tuer et qu'ensuite elle mangeait les organes internes et qu'elle avait particulièrement apprécié les poumons. J'ai tué mon locataire appelé Volodya. Je l'ai coupé en petits morceaux avec un couteau dans le bain. J'ai mis les morceaux de corps dans des sacs en plastique et je les ai dispersés dans tout le quartier de Fruzenski. Depuis la découverte de ce journal, la police épluche tous les meurtres non élucidés de la région depuis une vingtaine d'années dans l'espoir de pouvoir en résoudre certains. Les médias russes ont même avancé que 2 meurtres auraient déjà été commis dans l'appartement, un en 2000 et un autre en 2003. Concernant la seconde affaire, la victime a été identifiée mais le mystère du meurtre n'a pas été résolu. Pourtant, Samsonova évoque les tatouages de sa victime et sa carte professionnelle a été retrouvée chez elle. Dans cette affaire, il est difficile de savoir le vrai du faux, car le discours de Samsonova ne tient pas toujours debout et elle se serait même inventé une carrière d'actrice et de diplômée d'une grande école de ballet. Elle s'est ensuite ravisée et a déclaré qu'elle avait travaillé toute sa vie dans un hôtel à Saint-Pétersbourg, ce qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est la vérité. Dans le cadre de l'enquête, une expertise psychiatrique a été demandée et les conclusions sont une schizophrénie paranoïaque avec un probable penchant pour le cannibalisme. De plus en plus sympa cette affaire. Le 26 novembre 2015, l'examen médico-légal révèle qu'elle représente un danger pour la société et pour elle-même, et c'est à ce moment-là, en décembre 2015, qu'elle est placée dans un établissement spécialisé de Kazan, comprenez hôpital psychiatrique, jusqu'à la fin de l'enquête. Le jugement de Samsonova a débuté en août 2016, alors que cette dernière était placée en hôpital psychiatrique sous haute surveillance, et elle a avoué le meurtre de Valentina Ulanova, mais n'a jamais dit où était sa tête. Une des anciennes amies de Samsonova, Anna Batalina, a raconté qu'une fois, elle l'avait menacée de la découper en morceaux. Sympa l'amie. Elle a par ailleurs ajouté qu'elle l'avait déjà soupçonnée du meurtre de sa belle-mère. Lorsque le juge lui a annoncé sa détention à vie, Samsonova a souri et a applaudi. Et franchement, il n'y a rien de plus rageant que ce genre de réaction. C'est vrai, je me mets à la place des familles des victimes, et si la meurtrière fait ça, ça va plus me faire péter un câble qu'autre chose. Enfin, je veux dire, elle sourit et elle applaudit. Donc en fait,
Elle est contente et elle se félicite. Aujourd'hui, Samsonova a 74 ans et est toujours en vie, en prison. Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre tueuse en série et je peux vous dire que l'histoire est très creepy.